Hénin-Beaumont. Dites-moi, oui. On va peut-être revoter à Hénin-Beaumont le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours par Marine Le Pen sur les législatives d'Hénin-Beaumont, décision fin novembre. Il y aurait eu peut-être tricherie. Vous pensez que ça pourrait, je dis bien ça pourrait rester en conditionnel, mais c'est possible ça? Je suis content que vous posiez la question comme ça, parce que beaucoup de gens m'interrogent, est-ce que vous allez retourner ou pas? M'attendez, c'est pas le problème. La question c'est de savoir pourquoi qui aurait triché apparemment le candidat socialiste aurait, je dis. Oui, non mais c'est du conditionnel. En tout cas, commençons par dire, premièrement, on dit que quelqu'un aurait triché, deuxièmement, c'est pas moi. Et troisièmement, c'est pas Marine Le Pen. Puisqu'elle a perdu, donc c'est pas elle, c'est pas moi non plus, puisque moi j'ai été éliminé au premier tour. Voilà, donc déjà, nous on est hors de cause. Mais alors, inutile de vous dire que, après tous les numéros que j'ai vus sur place, le mal que se sont donnés les socialistes contre moi, les dirigeants socialistes, parce que localement les socialistes du coin, ils étaient tout à fait gentils avec moi. Et bien alors, franchement, ça va être... Vous avez des doutes, vous aviez des doutes, sincèrement, soyons honnêtes. C'est pas bien si je fais ça, M. Bourdin, j'abuse de la situation. Non, vous n'abusez pas de la situation. Là, je vous pose une question publique droit dans les yeux. Est-ce que vous aviez des doutes? Est-ce que vous aviez des doutes? Je trouvais étrange qu'on mette autant de temps à trouver les... Donc vous aviez des doutes? Non, je peux pas dire ça comme ça, M. Bourdin, parce que c'est pas bien. C'est trop facile pour quelqu'un qui a été éliminé, on va dire. Écoutez, M. Bourdin, je n'ai rien dit. Vous aimez parler vrai, Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous aviez des doutes? Je trouvais l'ambiance pourrie, si c'est ça que vous voulez me faire dire, pourrie de A jusqu'à Z. Pendant tout le temps où j'ai été là-bas, ça a été une pluie. D'abord, tout le monde m'a tapé dessus, les éditorialistes bien pensants, parce que comme les faire... Au début, ils ont dit, Mélenchon, formidable, il a du courage. Puis après, ils ont dit, oh là là, il risque de gagner, surtout n'allons pas lui cirer les pompes. Donc, ils m'ont tapé dessus. On a eu des sondages, dont vous vous rappelez peut-être, qui donnaient le socialiste gagnant à 57 contre 43. Sauf si c'était ce pauvre Mélenchon, là, c'était beaucoup plus serré. Résultat, Madame Le Pen n'a perdu qu'avec 100 voix, et le pays, la gauche officielle, la gauche, l'officialisme, le gouvernement, continue à vivre dans les illusions en oubliant que non seulement cette élection, mais l'élection de M. Sarkozy, c'est-à-dire la défaite de M. Sarkozy, n'a été acquise que de très peu. Il a perdu à 48,5. Donc ça veut dire que dans le pays, il y a une grande expectative entre droite et gauche, et que la gauche actuelle, la gauche officialiste, la gauche du gouvernement, est en train de gâcher les chances de la gauche. C'est pourquoi c'est si important qu'il existe une loi alternative. S'il y a eu triche, Marine Le Pen a un boulevard. Qu'est-ce que vous avez déclaré? Oui, qu'est-ce que je vous dis, elle a un boulevard. On va pas dire le contraire. Vous y retournerez ou pas? Moi je suis toujours prêt à servir. Je ne suis pas allé là-bas pour ma gloire, parce que ma gloire est suffisante comme ça. Alors vous y retournerez? Si les camarades pensent que c'est utile que j'y sois, j'irai. Je ne me défilerai jamais. Et je n'irai pas dans une élection gagnée d'avance, comme vous le savez. Ni cette fois-ci, ni la précédente, n'est-ce pas? Parce que moi, j'y suis allé. J'ai gagné 1000 voix en 3 semaines, et moi, je me suis battu loyalement, courageusement, et en regardant les gens en face, et sans avoir besoin d'adjuvants.